Bonsoir Madame Rousseau. Ce 1er septembre est un jour particulier pour votre pays. Il correspond au jour de la création du Grand Liban par la France en 1920. Éclairez-nous, qu'est-ce que le Grand Liban ? Alors le Grand Liban, comme vous venez de le dire, en 1920, le 1er septembre, la France, qui avait le mandat à gérer et à s'occuper du territoire du Liban, a dessiné les frontières actuelles de notre cher Liban et est passé du Mont Liban qui était sous l'Empire ottoman à devenir le Grand Liban avec ses frontières géographiques actuelles. Et qu'est-ce que cette proclamation a permis au Liban ? Concrètement, qu'est-ce que cela a changé pour le pays ? Bon, c'était le début envers l'indépendance qu'on a eu en 1943. Vous savez, après le démembrement de l'Empire ottoman, après la Première Guerre mondiale, les Anglais et les Français, ils sont partagés la gérance de la région du Levant. Les Anglais, ils ont pris en mandat l'Irak et la Palestine, et la France a pu aussi prendre le Liban et la Syrie en même temps. Et le 1er septembre, quand on a dessiné les frontières géographiques du Liban actuel, c'était le début envers une indépendance qu'on a eue en 1943. Alors c'était un moment phare que les Libanais ont pu commencer et débuter leur indépendance. Et après, en 1926, une constitution a eu lieu qui a rendu le Liban une république parlementaire avec un pouvoir fort au chef d'État. Et en 22 novembre 1943, une indépendance, une souveraineté a eu lieu pour le Liban actuel. 22 novembre, qui est donc la fête nationale, fête de l'indépendance du Liban. Que représente le 1er septembre pour les Libanais, monsieur le consul ? C'est une indépendance géographique, simplement pour déterminer le territoire qu'on a actuellement. On a pu dessiner les frontières et donner une souveraineté, on va dire, ou une indépendance géographique à ce pays-là, qui aujourd'hui, on est en train de vivre sur ce territoire et garder une diversité géographique qui a été dessinée le 1er septembre 1920. Et aujourd'hui, quels sont les grands défis du pays ? Le Liban, on le sait, est étouffé par une crise économique sans fin. Absolument, le pays actuellement, comme on le sait, il passe par un moment très délicat et très sensible. Il ne faut pas oublier qu'on a eu une grande explosion du port qui a causé un dévastement du pays et plusieurs centaines de morts et de destructions matérielles. Et on a une crise économique, politique, sociale. Et dans cette crise, le pays peut compter sur de nombreux soutiens. Quels sont les liens qui unissent la principauté et le Liban ? Écoutez, le Liban, il a beaucoup d'avantages et d'amitié par ses alliés et par des pays comme Monaco. Je voudrais rappeler qu'un des pays, les premiers pays qui se sont manifestés, qui sont venus à l'aide du Liban après l'explosion du port, c'est la principauté sous les directives du souverain, le prince Albert de Monaco. Monaco a toujours été à côté du Liban dans plusieurs épisodes. On a fait plusieurs voyages en principauté, des délégations libanaises qui sont venues promouvoir la culture libanaise, mais en même temps soutenir sa communauté qui est active et installée depuis plusieurs années en principauté. Mais je voudrais aussi souligner qu'il y avait une visite d'État du souverain, le prince Albert aussi, au Liban en janvier 2011, où on avait une délégation, plus que 80 personnes de la principauté ont accompagné le prince, et on a pu signer plusieurs accords économiques, culturels et philanthropiques dans ce sens. Alors pour résumer, la principauté a toujours été à côté du Liban, avec ses programmes de la coopération internationale qui est toujours en place, qui est très actif. Je pense que le Liban fait partie des pays prioritaires pour la coopération internationale, avec des programmes éducatifs, sociaux, économiques, des ONG et des associations qui travaillent étroitement entre Monaco et le Liban.
Eh bien, merci beaucoup Moustapha El Sol d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer l'actualité du Liban, pays qui, comme vous venez de le souligner, entretient des liens étroits avec la principauté. Merci. Merci à vous.